L'idée ici, c'est de cultiver que des fleurs. C'est la première ferme floricole de Paris. Et c'est comme... Enfin, on peut comparer ici à une petite épicerie de quartier bio, quoi. En gros, il y aura un peu de tout, mais pas jamais d'immense quantité. Et évidemment pas exactement au prix des hypermarchés ou supermarchés. Donc c'est un travail à la main, très personnel, très humain. Ça fait 1 an et demi que je suis ici. Donc là, j'entame ma 2e saison. Et l'année dernière, c'était l'année de tout. C'était l'année où il fallait faire tout. Donc il fallait s'installer ici parce qu'il n'y avait aucune infrastructure. Il n'y avait pas de serre, il n'y avait pas de cabanon, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'irrigation, il n'y avait pas de barrière, il n'y avait rien du tout. C'était l'année de tout parce qu'il fallait vraiment tout faire. Donc il y avait le défrichage du Chiendent, mais aussi la mise en culture progressive de tous les espaces que j'arrivais à libérer. Il fallait tout de suite les mettre en culture. C'est vraiment pas un problème de trouver à qui vendre, mais c'est juste que c'est difficile de tout mener en même temps. Les gens ont un peu de mal à se rendre compte que c'est long, que c'est pas infini. C'est très territorial, l'épi. Et du coup, quand elles... en début de saison, comme ça, quand elles ont encore leur tout petit, elles quadrillent tout le temps le champ et elles chassent tous les autres oiseaux. Donc c'est un super moment parce que moi, c'est des moments où je peux avoir des graines en terre qui seraient mangées par tout le monde. Et elles en mangent un peu, je pense, mais au moins, il n'y a pas tout le monde qui se jette sur les semis. Avant, j'étais designer industriel. Et j'ai pas du tout envie de rechanger de métier. Moi, ça me plaît beaucoup, cette idée de me dire que je travaille en moyenne 9 mois aux côtés d'une plante pour qu'elle produise une fleur. Parce que je fais tout depuis la semence jusqu'au bouquet. Et que après ces 9 mois, ça peut être des fois 2 ans et des fois 4 mois, quoi. Mais qu'après ces 9 mois de moyenne, elle va être coupée, elle va durer 3-4 jours, peut-être une semaine. Et c'est fini, ça disparaît, quoi. Et ça me tranquillise incroyablement de produire des choses qui sont éphémères par nature.
Trop bien. Merci beaucoup. Merci. Ah, super, elle est super belle. Massami nous livre des fleurs chaque semaine et avec elle, on a pris un parti un peu particulier par rapport à tous les producteurs qu'on a. C'est qu'on lui donne un budget et chaque semaine, elle a un budget dans lequel elle met ce qu'elle veut. Donc, on a la livraison surprise. Là, elle nous a livré des petits calendulas ce matin. Et bah, elle va nous dire cette variété s'appelle d'une telle façon, cette variété s'appelle d'une telle façon. Alors que quand on va à Rungis, c'est calendula, point barre. Et donc, d'un point de vue culturel, pour nous, c'est enrichissant et c'est des informations qu'on essaie de transmettre à nos clients. On essaie de parler de sa démarche, sensibiliser nos clients à l'agriculture urbaine aussi, parce que quand on leur dit bah, ça, c'est Fleurs de Paris. Donc, pour Massami, on a des étiquettes spéciales et ils nous disent mais comment ça, des fleurs de Paris et puis donc là, on engage une discussion et on peut vraiment parler de l'agriculture urbaine à Paris. Pépin Production, c'est une association qui a été créée il y a 4 ans avec l'objectif d'accompagner la végétalisation urbaine en construisant tout un réseau de pépinières de quartier qui sont des lieux de production de plantes de manière écologique et solidaire, et aussi des équipements pédagogiques. Donc l'idée, c'est d'accueillir le public et de former les citadins aux semis, aux boutures, à la culture des plantes en ville, au cycle végétal, etc. Ici, c'est l'une de nos pépinières, Fleurs urbaines, sur laquelle on a à peu près 120 mètres carrés d'exploitation sous serre, où on produit tout type de plantes. Des plantes potagères, des plantes ornementales, des annuelles, des vivaces, plein de variétés différentes. Donc on fait des ateliers qui sont ouverts au grand public, qui sont gratuits tous les vendredis matins, entre 10h et midi. Du coup, la manière dont on a réparti un peu le travail avec Massami, c'est que nous, en gros, on prend en charge toute la partie semis et la gestion sous serre. Donc, y compris les semis qui sont utilisés au champ derrière. Et on a aussi, nous, au champ, quelques plants qui sont les nôtres, qui sont des pieds-mères sur lesquels on va prélever des boutures à la bonne saison. Et du coup, ces pieds-mères qui sont en pleine terre, bah, c'est Massami qui les entretient. On travaille aussi avec Interface Formation, qui est un chantier d'insertion de 13 personnes juste à côté, et qui viennent régulièrement sur ce site-là pour compléter leur parcours de formation. Donc eux, c'est des personnes qui se forment en entretien des espaces verts, qui travaillent notamment pour l'entretien des espaces verts de Paris Habitat. Et pour que ces salariés en insertion puissent apprendre d'autres gestes, type semis, bouture, floriculture, c'est eux qui nous ont construit cette splendide serre. Du coup, on travaille avec eux comme ça. Ils viennent minimum une fois par mois. Et c'est super. Enfin, c'est vraiment des moments hyper chouettes quand ils sont là aussi sur le site. Je crois qu'ils sont contents de venir aussi. Ça, c'est des bactéries qui viennent de... C'est une souche qui vient du Japon. Parce que moi, j'ai travaillé dans une ferme à Okinawa, donc dans le sud du Japon, qui est donc un climat subtropical. Et dans cette ferme, ils produisaient des fruits, des légumes, des œufs de poule et des bactéries. C'est des bactéries qui ont été récupérées dans du yaourt, sur du miso, des produits fermentés japonais, la peau de certains fruits. C'est un petit peu gazeux, ça fait pchit quand on ouvre et ça sent un peu le ketchup parce que ça a une odeur de mélasse parce qu'on lui donne un tout petit peu de sucre pour que les bactéries se développent. Et ensuite, on applique ça sur le sol ou les plantes ou les animaux ou même les humains. Moi, j'ai pris des tas de bains avec ça. En fait, il faut s'imaginer que les sols qui nous entourent, c'est comme s'ils avaient pris 50 ans d'antibiotiques. Et donc, on leur propose avec ça de prendre des probiotiques donc pour reconstituer, en tout cas, une partie de leur flore. Et c'est très difficile d'être sûr que ce qu'on apporte aura l'effet escompté parce que c'est du domaine de l'invisible. Et pour l'instant, ça reste très expérimental.